Au déni, au déni, au déni. Avdija. Tout à fait. Avdia. Avdia. From Maccabi Tel Aviv. Salut Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Là, je tourne la page. Tac, poum, hop, on enchaîne les petits profils de draft. C'est Clac, magnifique. clac. Vous le savez, La draft chaque qui jour. arrive là. Exactement, chaque jour avant la draft qui arrive le 18 novembre 2020, on est avec vous au quotidien avec des petits profils de draft. On a déjà fait plein, il y a toujours Léon Salaprod avec du Street Fighter dans vos narines, il y a toujours Alex et Bibi dans les analyses, il y a toujours vous aussi dans les commentaires et dans vos réactions sur cette draft tant attendue. On en a déjà fait plein et aujourd'hui, nous allons du côté du Maccabi Tel Aviv d'Israël se faire plaisir et parler de celui qu'on prononce déjà comme étant le plus gros prospect de l'histoire d'Israël en basket. Quand même. Ça, c'est possible en même temps, sans leur faire offense. Ça, c'est sûr et certain. No Non, mais tu disrespect vois, envers... genre, j'aime bien Omri Caspi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme À joueur Dallas, israélien? il y a eu un copain qui a joué. Ok. Un petit meneur. dont je Il n'ai est plus le israélien, nom. lui Mais quel le gars à Dallas, là? Mais à l'ancienne. Bref, on en reparlera. Mais il y a eu déjà du talent israélien qui est arrivé en NBA. Par contre, Deni Avdija, on va en parler en long et en large parce qu'on est sur un très très gros talent, fort potentiel, dont on n'arrête pas de parler en ce moment parce que annoncé très très haut dans cette draft 2020, le menu vous le connaissez par cœur. On va devoir se faire d'abord le profil complet, le CV avec les qualités et les défauts de Deni Avdija. Ensuite, on va aller dans le labo pour comparer Deni à des joueurs actuels ou anciens. Alex, c'est quoi la dernière section ? La dernière section, c'est le moment où on vous dit par qui et à quelle place il va être drafté. Voilà. On l'annonce. Pouf, On simple, le dit. efficace. Et paf, exactement. Vous le savez, évidemment, dans ce monde d'incertitude, la mock draft de Trash Talk sera équivalente à la réalité, puisqu'elle est très facile à faire cette mock draft. Mais bien sûr, comme toujours avec les mock drafts d'ailleurs. Moi, je la fais les yeux fermés et c'est la réalité, exactement. Posons-nous tout de suite sur Deni Avdija. Ne perdons pas de temps, on va parler de ce phénomène, car oui, on parle bien d'un phénomène, un garçon qui est monté petit à petit dans les petits papiers de nombreuses franchises. On a envie de dire, déjà pour commencer, from Europe, nous avons un profil que beaucoup de franchises apprécient, car taille, poids, playmaking, culot, talent, toutes les cases sont cochées. Ah ouais, il y a beaucoup de choses déjà. Donc 19 ans, quasi 20 ans. Un ailier, t'es d'accord avec moi, c'est un poste 3 a priori. C'est un 3 qui peut jouer 4. Voilà, et puis qui joue pas forcément comme un 3 classique, ça on va en reparler. Il a son petit côté un peu forward, point forward quoi. C'est ça. Un petit peu. 2m03, la taille classique d'un poste 3 en NBA à peu près, 3-4 quoi. Des kilos, il y en a déjà pas si mal, on va en reparler, mais il y a 95 kilos, enfin c'est pas un freluquet quoi. Non, il peut en Clairement. rajouter en plus. Exactement. Par quoi je commence? Talent incroyable. Voilà, le talent pur, le basketteur quoi. Peut-être t'as envie de donner des détails là-dessus tout de suite. Je vais balancer un gros pavé dans la mare. Je me permets. On pourra parler de shoot, de tout, de ceci, de cela. Il y a une discussion, savoir quel est le meilleur, celui qui lit le mieux sur pick and roll est capable de faire des excellentes passes. On a parlé de LaMelo Ball, on a parlé de Kian Hayes, Deni Avdija. Il y a des passes géniales. Le terme est lâché. Il y a des passes géniales à la création, c'est complètement fou. La création, il est énorme. Avdija avec cette taille grande. On a parlé d'European Playmaker récemment qui sont arrivés en NBA, on s'est dit genre tiens, tu peux gérer un pick and roll en étant balle en main 2m03 et savoir qui coupe backdoor et lâcher des passes laser, des passes aveugles. Pour moi, ça c'est le truc qui m'excite le plus avec Deni Avdija. Ouais, clairement, il y a le côté point forward, son talent est absolument incroyable. Il drive très bien. Oui. Il drive avec beaucoup d'intelligence, il finit avec beaucoup de toucher, des deux mains. Moi j'aime bien ça parce que je pense que c'est une qualité qui avec sa taille peut devenir très intéressante. Il va être dur à défendre pour beaucoup de joueurs, même si son premier pas
ça va lui changer la NBA à ce niveau-là, parce que sur son premier pas, il va avoir des joueurs, ils vont être toujours devant lui en fait. Tout à fait, mais venu d'Europe, en tout cas, c'est pas le pire. Pas, ouais. Oui, vas-y. Et en fait, le défenseur va toujours être devant son nez en fait après le premier pas, quoi. Hein. Il va falloir qu'il passe l'épaule. Ouais, tout à fait. Après, un de ses avantages, c'est qu'en tout cas, venu d'Europe, c'est pas le pire des athlètes. Hein. C'est pas sa qualité première. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, je veux dire, pour balancer avec faire contrebalance avec ce que tu disais, c'est très très vrai. Et en même temps, bon, on a déjà vu des mecs bien moins athlétiques que lui, quoi. Je veux dire, il peut monter au poster et il peut taper des grosses accélérations assez impressionnantes. Ouais, il a une assez bonne explosivité verticale, mais c'est vrai que sur le premier pas, il peut avoir parfois du mal à éliminer face aux gros défenseurs de l'aile qui vont être longs, costauds et déterminés. Maintenant, il a aussi tellement de talent que, à la Luka Doncic, c'est aussi tout à fait le genre de mec qui peut scorer même s'il n'a pas éliminé, en fait. Hein, par contre, bien sûr. Tu vois, c'est ça aussi. C'est le truc, c'est qu'on a vu, Luka, on vient de le voir 2 saisons en NBA. Bon, son premier pas, c'est pas un truc de ouf, à Luka Doncic. Mais en fait, c'est pas très grave. Ah. Exactement. Donc, tout va être aussi une question de timing et d'adaptation pour Deni Avdija. À propos d'adaptation, le mec joue déjà chez les pros. Mm-hmm. Il connaît déjà le milieu pro. Et ça, on sait que pour les joueurs qui arrivent comme ça d'Europe, ça représente assez régulièrement un avantage où ils ont déjà une bonne discipline. Ils jouent déjà face à des adultes. Il y a déjà un peu plus de discipline et tout dans le jeu et un peu plus de sérénité. Avdija, à mon avis, n'a pas peur. Il va débarquer, si on lui file la balle, il va jouer. Non, bien sûr. On est sur un joueur dont le mental aussi attire beaucoup de general managers parce que, au-delà du personnage, du caractère, ne soyez pas étonnés si vous tombez amoureux de lui parce que le sourire, un peu de charisme, cette capacité à bien s'exprimer, à avoir un bon cerveau, une tête bien posée sur les épaules. Le papa a joué en Serbie, si je ne dis pas de bêtises. Lui a grandi vraiment avec un papa athlète et bien reconnu, Avdija. Et en plus de ça, avoir fait toutes les cases cochées sur le niveau mineur, c'est-à-dire dès l'âge de 12-13 ans, on est récupéré dans le centre de formation, dès l'âge de 16 ans, avec l'équipe pro du Maccabi, dès qu'il a été question de Basketball Without Borders, de camp de droite, de camp de gauche et de dominer, Avdija a répondu présent. Moins de 18, moins de 20, il a montré que lorsqu'on lui donnait une équipe, attention, suivez-moi, parce que lui, il va y avoir des highlights, on va faire les comparos après, mais on s'en souvient de la hype qu'il y avait autour d'un Dario Saric qui avait cette espèce de tête de mule où on disait genre putain moi j'ai envie de le suivre et aller à la guerre avec lui. Il y a un petit peu de ça du côté de l'Europe qui plaît aux Américains. Ouais, tout à fait. Ce côté dur. Exactement, on a un mec qui peut jouer dur, qui connaît déjà le milieu pro, qui est un créateur absolument, qui peut devenir absolument génial, qui peut devenir un point forward, il en a la taille, le poids... Il en a la longueur, si j'ose dire ainsi, qui peut scorer principalement en drive et tout. Du coup, vas-y, Bastien, envoie. C'est quoi son principal défaut ? Ah bah, il y en a 2, pour moi. Le principal, le premier, c'est que quand même le shoot... tu mets ça en premier, toi ? Okay. Alors, il y en a en premier. Pour moi, c'est que le shoot en premier, c'est que quand tu n'es même pas capable d'atteindre les 60% au lancer franc... Ah, ça c'est clair, ça pique. Et que c'est pas sur des petits... Évidemment, on peut prendre une saison et l'isoler, mais Avdija n'est pas, en tout cas, l'élément que beaucoup, voire la quasi-unanimité des gens mettent en avant concernant le potentiel d'Avdija en NBA, c'est si son shoot se débloque, c'est une dinguerie. S'il reste un shooter moyen, un peu streaky et qui est pas capable d'être régulier, ça peut vite être relou. Ça, pour moi, c'est son premier défaut. Toi, j'ai vu que tu as fait une grimace, c'était quoi ? Non, pas une grimace, pour moi, c'est dans ces 2 défauts, mais j'avais d'abord la défense, moi. Ok. Ah, moi je pense, en tout cas dans les bouts de trucs que je suis allé voir et tout, j'ai beaucoup vu un body language qui me fait pas du tout kiffer au niveau défense, quoi. Ah ouais. Je l'ai vraiment vu, Le côté, vas-y, c'est bon, il est passé, allez, vas-y. Oui, après 19 piges, quoi. Genre, je perds la balle, je reviens pas en défense, tout ça. Ouais, bien sûr, complètement, mais il y a des mecs aussi à 19 piges, quand ils perdent la balle, ils reviennent en défense, en fait. Bien sûr. Genre, il y en a. Donc, là-dessus, j'ai été là, genre, ok, donc ça peut être un souci. Maintenant,
S'il a le talent qu'on dit en défense et comme tu dis, s'il travaille sur son tir, on pourra lui pardonner beaucoup de choses au niveau de défense, comme ça arrive déjà à énormément de joueurs en NBA. Attention, hein. Ce serait pas le premier mec à arriver en NBA sans avoir un gros penchant pour la défense, hein, parce qu'il a du talent balle en main. On est d'accord. Mais là, vraiment, lui, je trouve que j'ai vraiment vu genre. Enfin, je sais pas. Je pense c'est que marrant. dans tous les mecs qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est celui qui m'a le fait, en tout cas sur image, c'est celui qui m'a le fait le plus me dire. Plus que la Melo Ball. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, wow. Ah ouais, plus que la Melo Ball, à mon sens, plus que la Melo Ball, ouais. Okay. J'ai eu la sensation, en fait, peut-être aussi qu'il m'a plus frustré. J'ai eu la sensation qu'il est plus capable athlétiquement, physiquement, mais que vraiment, genre, il y va pas, quoi. Il y va pas, il choisit vraiment quand il défend, quoi. Bien sûr. Même sur les lignes de passe, je sais pas. Il m'a fait un peu bader. Après, voilà, j'ai pas regardé toute sa saison là. J'ai regardé des bouts de match, j'ai regardé des scouting reports, j'ai regardé ce qui se disait et tout. Du coup, je suis allé me faire un avis en allant regarder d'autres trucs. Mais oui, effectivement, il a ce côté là. Il peut avoir ce côté genre. Il peut passer au travers 3, 4, 5, 6 possessions de suite là en défense sans aucun problème, quoi. Ouais, bien sûr. Non, ça je peux l'entendre. Je pense que c'est aussi ce côté fluctuant qui a un peu fait bader certaines franchises NBA, parce que tu le vois notamment dans la compétition moins de 20 qui a eu lieu avec Israël, où il était, je crois, MVP de la compétition. Aller voir notamment certains de ses highlights, tu sais qu'il peut aller chase down des mecs et qu'il peut même monter et bien utiliser sa verticalité pour défoncer certaines rotations défensives qui ont été loupées par ses coéquipiers. Donc il y a ce potentiel-là. Mais c'est sûr que parfois, on va lui coller cette étiquette d'Européen qui ne va pas forcément défendre. Elle existe depuis des décennies. Et donc forcément, ça va le suivre. Ok, mais moi là, c'est pas l'étiquette Europe. Hein. Moi, c'est vraiment le côté... En fait, avant de voir des images, j'avais pas trop d'avis là-dessus. Et j'ai vraiment vu des bouts d'images ou des bouts de match où vraiment, je l'ai vu, il conteste même pas les tirs, tu vois, de son mec en face de lui. Tout à fait. Ça va lui changer plusieurs reprises. Donc du coup, j'étais là genre OK, donc lui, il a du talent en attaque et puis il s'en bat un peu les reins de l'autre côté régulièrement, quoi, on va dire. Non, mais il est pas le seul, hein, je suis d'accord avec toi, il est pas le seul. Pour moi, c'est ce qui me travaille le plus sur ce joueur. J'entends bien, évidemment, dites-nous ce que vous pensez de Deni Avdija. Pour compléter un petit peu le profil, à la fois en positif comme en négatif, impossible de ne pas mentionner le terme all-around, puisqu'on est vraiment sur un joueur qui est capable d'être bon au point, au rebond, à la passe, en contre, en interception, au shoot, à la création, en leadership, ramener de l'eau, prendre des temps morts, diriger, mettre de la bonne humeur. Ça peut être ce genre de package complet, et en même temps, c'est ça aussi qui fait poser des questions à beaucoup de GM. Bon dans beaucoup de compartiments, excellent dans lequel? Ça pose une question. Tu vois, on dit depuis le début, on dit c'est un ailier. Bon, ok, c'est un ailier, effectivement. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est plus ou moins le poste où il joue en Europe, là, avec son club du Maccabi Tel Aviv. Ok. En NBA, est-ce que c'est pas un faux meneur en NBA, lui, par exemple, plutôt qu'un ailier? C'est une vraie question. Genre, à quel poste vraiment il va jouer? Tu vois, Luka Doncic, il est grosso modo, il est un peu plus gros, Luka Doncic, mais en taille, il fait à peu près comme Avdija. On est d'accord? Il joue meneur, en fait, maintenant. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort balle en main et à la création, c'est un tueur. Oui. Pourquoi Avdija serait pas un peu dans un cas de figure un peu similaire? Parce qu'il rêverait d'avoir le handle de Luka Doncic. Ah, le handle, on est d'accord. Avdija, il est capable, mais alors... Ouf. Enfin, par rapport à ta question qui est très vraie, hein, de savoir si... C'est son vrai poste en NBA, en fait, concrètement? Est-ce que vraiment tu le fais jouer en pur 3 à côté d'un meneur? Pourquoi pas, hein? Non mais, tout à fait, et quelque part, j'ai envie de reprendre ta question et de faire la transi, parce que ça va être intéressant de voir avec les joueurs auxquels on le compare. Je le mets juste là, hein, le labo. À quel joueur comparer Deni Avdija en NBA? Je reprends donc la question que Alex venait de poser. Quel est son véritable... poste, comme tu le dis, hein, est-ce que c'est ailier, est-ce que c'est ailier meneur, est-ce que c'est point forward, est-ce que c'est ailier capable de switcher en ailier fort, si j'ai bien compris, c'est ça ta question? Bah ouais, est-ce que c'est un 3-4 ou est-ce que c'est un 3 qui est plutôt un peu meneur dans l'âme au final parce qu'il va progresser en handle?
Moi, est-ce il que me fait... quand tu le fais jouer 4, est-ce qu'il devient pas un peu un problème défensif face à certains Ouais. bestiaux athlétiques hallucinants qu'il y a sur ces postes-là? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Je comprends. Voilà. Moi, il me fait penser à Gordon Hayward. Il me fait penser D'accord. dans cette veine des ailiers capables de créer balle en main. Je veux dire, Gordon Hayward, pick Gordon Hayward Utah, tu lui mets un écran, let's go, Bien sûr, bonne lecture bien de sûr, jeu, joueur bien sûr, intelligent, bien sûr. capable de provoquer des lancers, shooter à mi-distance, shooter à 3 points, donner la balle au sniper décalé sur le corner. Je vois cette espèce de rôle-là, mais ça reste pour moi J'aime bien la comparaison. ça reste pour moi un ailier-ailier. Je pense que Denny D'accord. Avdija, il va devoir, et surtout pour sa survie en NBA, je pense que pour débloquer notamment ça, je parlais de shoot, il faut que Denny Avdija soit capable de sanctionner à distance. Hayward a réussi à le faire, d'autres ailiers auxquels on va le comparer ont réussi à le faire. S'il ne peut pas sanctionner à 3 points, ça va être très très problématique, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Ah bah il faut. Non mais ça on est complètement d'accord. Faudra qu'il sanctionne à distance. S'il joue vraiment ailier, faut voir ce que c'est comme délire le poste d'ailier en NBA aujourd'hui. C'est le poste le plus dominant de la ligue depuis quand même quelques années. C'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a un soir tu joues Kawhi Leonard, le lendemain tu joues LeBron James, le surlendemain tu joues Kevin Durant. KD, Giannis. Tu vois, genre Jason Tatum, George. Jalen Brown, Paul George, mais tu vois, enfin, Bien sûr. fou, là, attention, voilà ce qui l'attend l'autre. Hein. Hmm. Donc j'aime beaucoup ta comparaison avec Gordon Hayward. Hein. Je suis assez d'accord, ça colle Ouais. assez bien. Et j'ai vu des comparaisons avec Turkoglu aussi. Oui, voilà. Pourquoi pas? Bah, pas une le forward, shoot- tu attention, posais le la shoot question. Et voilà, mais le shoot de Turkoglu, par contre, attention, Ah, c'était non, quelque chose. Hein. Le Jordan turc, attention. Pardon, hein, On va pas commencer. Edo, il a sali des gens rien qu'avec son shoot à distance. Hein. Edo, Donc, tu le attention. mettais en isolation. Tu lui disais il reste Step 8 back. secondes sur HD24, step back. Filoche, hein. Ah ouais. Filoche. Et on espère que Denis sera capable de pouvoir faire des isolations dos baissé, je dribble et j'isole mon défenseur, je le size up et ensuite je shoot à 3 points. Dieu merci s'il y arrive. Mais il y a de ça. Il y a aussi, je parlais tout à l'heure d'un garçon, Dario Saric. Il a été pas mal comparé aussi à Dario. Pas le même athlète évidemment, hein, c'est pas du tout les mêmes athlètes. Mais alors par contre, dans ce côté, parce que c'est un joueur qui est capable en fait de quelque part, il est capable de créer. Ouais. Il est capable de lire bien le jeu, que c'est un excellent coéquipier qui va faire les petites choses dans le jeu pour justement essayer de gagner, fort compétiteur. C'est la comparaison elle est là notamment, hein, parce que tu essayes de savoir justement quel est le plafond d'un joueur comme Avdija. On venait de parler de Gordon Hayward, est-ce que son plancher, ça peut être du Dario Saric? Est-ce que Allez. Est-ce qu'on est sur du Turkoglu aussi dont tu as parlé? On a quoi d'autre comme joueur comme ça? Point forward. Est-ce qu'on a du Boris Dio à ses débuts? Dis pas de ça. Pas. Non? Si, il peut y avoir de ça. Il y a un petit côté comme ça. Boris à ses débuts, quand il arrive là. Après, il file vite fait, il explose à Phoenix. Quand il explose à Phoenix, Boris il joue poste 3-4. En étant un peu de 1, ouais, tout à fait, bien sûr. Il mène, il fait des passes de ouf. C'est pas. Enfin, non. Non, bien sûr. Bon. On est sur ce genre de profil. Et donc, la question qu'on peut se poser évidemment, c'est qu'est-ce qui, quelque part, explique qu'il soit du coup aussi haut à la draft? Je veux dire, quand on vient de faire des profils où on a parlé de Jason Kidd, de David Robinson, de Dwayne Wade, on a parlé de plein de gars hyper marrants. Là, on est entre Edo Turkoglu et Gordon Hayward. Que se passe-t-il? Parce qu'on a déjà l'impact Luka Doncic. Merci ou de le mentionner. l'Européen création avec du génie qui est déjà chez 2m03. qui est déjà chez les pros, qui va arriver, qui est soi-disant un ailier, mais en fait il va mener. On vient de le voir là, ça marche. Enfin, quand le talent est vraiment là, ouais. Donc il y a certainement des mecs qui se disent bon attends, est-ce que je fais l'impasse sur un deuxième Luka Doncic? C'est ça. Voilà. Est-ce que quand tu mets que 4 c'est points de vraiment moyenne, Luka est-ce Doncic que quand tu mets 4 points de moyenne au Maccabi, c'est comme quand t'es MVP d'Euroleague à 18 ans? Voilà, c'est quand même pas le même délire. Nul. Donc personnellement, c'est pour ça aussi que je sors des joueurs avec des comparaisons un peu plus raisonnables. Parce que je vais pas mentir, j'y crois moins. Mm-hmm. C'est pas. Ouais, non, ça s'entend. J'ai un peu l'impression que, on va en parler peut-être dans la section prochaine. J'ai parfois un peu l'impression que. Et alors là, je suis peut-être complètement en train de me tromper, effectivement, mais à aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a une légère surcote.
Je veux bien l'entendre et justement ça va être une magnifique transition avec cette section la dernière. Quelle place à la draft pour Deni Avdija Eh bien justement, je crois que si je dis pas de conneries, il va même apparaître dans votre magnifique board, il va être juste là. Monsieur Deni Avdija, on l'a vu, c'est donc lui qui va créer le plus de discussions au sein de cette draft parce que on l'a vu. Allez Alex, on peut se permettre de le dire, les Warriors en 2 c'était du troll. Oh oui. Mais par contre, je serais vraiment très surpris là. Clairement pareil. Mais alors par contre, à partir de la place 4 jusqu'en 8 max. Tu crois que ça descend pas en dessous du 8, ouais? Je demande. Hein. Bah donne-moi ton avis justement. Tiens, allez, c'est parti. Moi je pense que ça peut glisser en dessous du 8. Je pense que c'est possible. Faudra qu'on fasse la mock draft dans le détail, on va pas la faire ici, mais on la fera. Je dis pas que les Bulls peuvent pas le prendre en 4, les Bulls peuvent. En plus, ils ont un truc au poste de 3. On peut pas dire qu'Otto Porter Jr. Se soit rendu hyper indispensable ces 2 dernières saisons. Ça, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Playmaking. Les Cavs, ça peut les intéresser, franchement. Totalement. Hein, les Hawks, bah franchement, pourquoi pas, hein? Nous, je le dis aussi, on est intéressés. Hein. Bah ouais. Donc, du coup, je comprends complètement qu'un Avdija puisse être drafté dans ces places-là. Après, les Pistons, je dis pas que ça les intéresse pas, les Knicks non plus, mais je suis pas sûr qu'ils se jettent dessus en fonction des choix qui resteraient, en fait. C'est ça que je veux dire. Après, t'as qui? T'as Washington en 9 non. Et Phoenix en 10. Bah moi, je dis que s'il n'est pas pris en 4, 5, 6, il peut sortir du top 10. Ça finit chez les Spurs en 11. Par exemple. Allez. Possible. Maintenant, voilà, là on est en train de mock drafter. Le talent d'Avdija est absolument indéniable. Maintenant, quelle impression il est en train de laisser réelle au scout et tout? La draft va nous en dire un peu plus. Et puis, on rentrera... Après, je sais pas pour toi, mais tu sais, on dit souvent, à la draft, en haut, faut drafter au talent. Sans trop s'occuper du fit. Ça, c'est valable jusqu'à quelle place, ça? C'est valable pour le top 5, allez? En gros? Ouais, ouais, tout à fait. Donc pour moi, dès que tu commences à sortir du top 5, le fit rentre encore plus en compte, enfin, a de plus en plus de poids par rapport au potentiel talent que tu prends. Quoi. J'entends. Ça s'équilibre. Et là, Avdija, là où son talent est absolument indéniable, son fit ira pas forcément à toutes les équipes. Bien sûr, je valide totalement. Dans cette draft en particulier, tu parlais de top 5 par exemple pour le talent. Dans la draft 2020, on est clairement sur un top 8, puisque que ce soit à Atlanta, Détroit ou surtout les Knicks, Pistons et Knicks, tu as besoin clairement de talent. Donc si Avdija est disponible sur ces places-là, je pense qu'à Détroit, ça va très très clairement transpirer parce qu'ils vont se dire « Waouh, c'est un mec qui était annoncé top 5 ». Troy Weaver, qui a développé plus d'un gonze à OKC avec Sam Presti, va se dire Sekou Doumbouya plus Deni Avdija, en fait je l'ai mon playmaker avec mon espèce de gars un peu zarbe polyvalent avec qui il peut s'amuser, 2 Européens qui peuvent se développer ensemble. Et alors les Knicks, si Avdija est disponible, pour des raisons sportives et culturelles, moi je pense que ça fonce direct. Enfin je veux dire, je pense que Avdija chez les Knicks c'est la grosse stuff quoi. Je pense que c'est possible, mais toute la question sera de se poser aussi... Puis ce serait très Knicks aussi. Les raisons pour lesquelles il serait encore disponible à ces places-là. Oui. Est-ce qu'il y aura encore Kylian Hayes de disponible aussi, par exemple? Est-ce que ça sera parce qu'il y aura du Okoro ou du Okongu ou des gars qu'on n'a pas encore cités, tu vois, qui ont jumpé, taper haut et tout? Bien sûr. Patrick Williams. Du coup, Patrick Williams, exactement, que tu as cité tout à l'heure. Du coup... c'est aussi ça que je veux bien voir, c'est s'il est encore disponible à ces places-là, avec qui il sera en concurrence. Quels seront les choix qu'auront les GM? J'entends. Je crois que si on doit mettre donc une porte d'entrée, c'est Bulls 4 et une porte de sortie, c'est Spurs 11. On est d'accord? Ouais, max. En fait, c'est en 9 et en 10 où je vois pas les Wizards et les Suns le prendre. Moi non plus. Mais par contre, je pense qu'il peut tout à fait, vraiment fortement être pris avant, en fait, entre 4 et 8. C'est son range le plus probable. C'est ça. Maintenant, si on devait un petit peu ranger ça, Alex, allez, on se permet entre donc Bulls, Cavs, Hawks, Pistons, Knicks. Du plus probable au moins probable. Selon toi. Et vous pouvez le faire aussi et je vais le faire derrière. Hawks. En plus probable?
Vous allez laisser filer ça en 6? Je te laisse, vas-y. Moi je dis vous allez pas laisser filer ça en 6 les Hawks. Donc le plus probable pour toi, c'est les Hawks qui prennent Avdija. Oui, parce qu'ils sont devant les Pistons et les Knicks. Les Knicks et les Pistons ils ont très envie aussi, mais ils sont derrière les Hawks. Ok. Moi j'y crois. Moi je crois que c'est possible. Et je crois que vous aurez peut-être plus les playmakers que vous voudriez. Les guards. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. En dessous des Hawks, tu mettrais qui en deuxième possibilité? Ah bah non, après je pense qu'effectivement t'as raison. Pistons et Knicks ont de fortes chances de se jeter dessus. Moi la seule hypothèse c'est que si jamais, en fonction de qui a jumpé, quels seront les choix que les Pistons et les Knicks auront à faire. J'entends bien. Mais oui, non, mais Hawks, moi je mets Hawks. Avdija. Concernant Denny, à titre personnel, en ayant pu fouiller un petit peu, on en parlait dans les précédentes vidéos, à partir du moment où Tyrese Haliburton est disponible, il y a de fortes chances pour que les Hawks se disent on prend Haliburton plutôt que Avdija. Par contre, là où on a dit que cette draft allait être exceptionnelle, et n'oubliez pas de la suivre avec nous le 19 novembre, c'est que si les Bulls se disent la Melo n'est pas dispo, Avdija on a des doutes, on veut un playmaker, fuck, on va sur Haliburton qui apporte trop de choses sûres et stables en année 1, alors là attention au domino, parce que je ne mets pas de côté le fait que les Cavs peuvent tout à fait prendre un Avdija. Mais je crois que c'est une vraie possibilité. Je crois que ça se joue vraiment entre lui et Obi Toppin. Et je pense que les Cavs pourraient prendre Avdija avec le pick 5. Si on a ce jeu domino-là, ça tombe chez les Hawks. Je suis d'accord. Et sinon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un bon feeling sur soit les Cavs, soit les Knicks. Les Knicks, en fait. tu le veux aux Knicks. Soit les Cavs, soit les Knicks. Mais moi, je veux Avdija aux Knicks. Pourquoi pas Et pourquoi Why pas not, comme on dit. Tout à fait. Ça pourrait être un excellent centre de formation pour lui. Non, mais n'empêche que Thibodeau avec Avdija, moi je veux bien voir. Juste pour voir ce que c'est. Ouais, voilà. Tu sais pas si t'as envie de voir? Tu sais pas si t'as envie de voir? Je sais pas, pour voir les conférences de presse peut-être. Peut-être, tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de Denny Avdija. Encore un client européen qui pourrait foutre le bordel. Est-ce qu'on va être sur un crack qui va cartonner en NBA? Est-ce qu'on est trop hypé post-Luka Doncic? Est-ce qu'il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place aussi chez les scouts NBA? Est-ce qu'on est sur du Gordon Hayward, du Mario Hezonja, du Dario Saric ou du Edo Turkoglu? Dites-nous tout ça, ce que vous en pensez. Alex, si je dis pas de bêtises, on se retrouve demain. Allez, c'est ça, on enchaîne, la draft arrive. Exactement, 18 novembre la draft 2020, demain on se retrouve avec un nouveau profil de draft. Des bisous à toutes et à tous et à demain midi pour un nouveau profil sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Bisous, ciao.